Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la France qui s'est imposée 4-2 face à la Suède ce mardi soir. Une belle victoire qui permet aux hommes de Didier Deschamps de finir invaincus sur cette Ligue des Nations. Mais la rencontre a surtout été marquée par le doublé d'Olivier Giroud, un serial buteur comme le résume l'équipe dans son édition du jour. Il est plus que jamais le deuxième meilleur scoreur de l'histoire des tricolores avec 44 réalisations et se rapproche encore un peu plus de Thierry Henry. L'occasion pour Didier Deschamps de rappeler toute sa confiance pour son attaquant. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il vient, il doit faire ses preuves, a-t-il déclaré. Il est en déficit physique parce qu'il a eu très peu de temps de jeu et le premier match lui a servi. On ne parle pas d'un joueur qui n'a rien fait jusque-là, mais je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit, on est souvent trop injuste avec lui. On part maintenant au Portugal où les journaux font tous leur une sur la victoire de Cristiano Ronaldo et les siens face à la Croatie 3-2. Les Lusitaniens se sont imposés dans les ultimes secondes de la rencontre grâce au deuxième but de Ruben Dias. En effet, le défenseur de Manchester City s'est offert un doublé hier. Forcément, ce matin, les médias en font le héros de la rencontre. Il y a des jours heureux, s'amuse Abola, en faisant un jeu de mots entre jour et le nom de Dias. Même son de cloche en une de record qui explique que cela faisait 21 ans qu'un défenseur n'avait pas marqué à 2 reprises dans le même match avec le Portugal. En Angleterre, on parle aussi de la sélection nationale qui affronte l'Islande ce mercredi, mais c'est surtout le sélectionneur Gareth Southgate qui fait les gros titres, comme ici avec The Guardian. Ils sont vraiment dans une position difficile, a-t-il affirmé, en prenant la défense des joueurs et en expliquant que les clubs mettent une grosse pression sur eux. Mais en couverture des pages sport de Métro, le ton est bien différent. Gareth tient bon, titre le média, qui remarque que malgré ses déclarations, le sélectionneur refuse de reposer ses joueurs stars. Du côté de l'Espagne, toute la presse ne parle que d'une chose, l'écrasante victoire de la Roja sur l'Allemagne, 6-0. Le journal AS parle par exemple d'une correction historique. Il faut dire que les Allemands n'avaient pas connu pareil déconvenu depuis 1931, à l'époque face à l'Autriche. Le quotidien espagnol tient aussi à mettre en avant le triplé de Ferran Torres. Pour Marca, l'idée est identique, le journal évoque un match mémorable et bien sûr historique. L'histoire est d'ailleurs le mot d'ordre de la presse ibérique aujourd'hui, à l'image de Mundo Deportivo qui parle ainsi de fête historique. Et puis pour Sport, les hommes de Luis Enrique ont vu et fait les choses en grand. Les médias sont donc unanimes sur la prestation des joueurs espagnols. Et c'est aussi le cas avec les journaux allemands pour leur sélection, mais dans l'autre sens bien sûr. En effet, la presse germanique n'est pas tendre avec la Mannschaft et en particulier avec son sélectionneur Joachim Löw. Par exemple pour Bild, c'est le désastre de Yogi, le surnom de ce dernier. Même son de cloche en une de Bevek Berlin qui dénonce la débâcle des hommes de Joachim Löw. De son côté, l'Express parle plutôt d'une raclée pour un Yogi flasque. Certains médias vont même plus loin comme Sport Bild qui pense déjà au futur et se demande si Hansi Flick n'est pas le successeur idéal à la tête de la sélection. À l'issue de la rencontre, l'actuel sélectionneur allemand a eu des difficultés à expliquer cette déroute. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'équipe. Nous n'avons presque pas eu d'occasion, nous n'avons pas gagné un seul duel. C'est un match où rien n'a fonctionné, c'est dur pour nous tous. Enfin, on termine cette revue de presse avec l'Italie. Si la Squadra Azzurra joue ce soir contre la Bosnie-Herzégovine, c'est plutôt le Mercato qui fait la une. C'est le cas avec la Gazzetta dello Sport qui évoque des mouvements du côté de l'Inter. Il s'agit de 2 échanges qui feraient plaisir à Antonio Conte, explique le journal. D'abord Eriksen qui partirait au Paris Saint-Germain contre un certain Paredes, et puis Vecino qui irait au Napoli en échange de Milik. On parle aussi marché des transferts en couverture de Tuttosport. Tout le monde veut Alaba, titre le journal, qui explique que la Juve est dans la course pour le faire signer, lui qui pourrait quitter le Bayern gratuitement. Le Real, le Barça et Manchester City sont aussi sur le défenseur. Il y aura donc une sacrée concurrence pour l'Autrichien, qui réclamerait pas moins de 15 millions d'euros par an. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.